Bédier, Bédier. Des candidats avaient été éliminés. Par les présidents ou par le... Par le régime au pouvoir. C'est la vérité. On est même parti à Pretoria, sous Laurent Gbagbo, pour que M. Ouattara enfin retrouve son nom sur une liste électorale et soit compétitif à une élection présidentielle. Non, pas être, mais soit compétitif, soit inscrit comme candidat à une élection présidentielle. À la suite d'un accord. Donc moi, j'en appelle à cet accord par la voie du dialogue. Très bien. Quand vous dites ça, je peux l'entendre, mais quand vous dites que le président... Si vous ne m'avez pas laissé terminer, puisque vous m'avez arrêté... Excusez-moi, oui, je vous ai arrêté parce que... Il y a des... Journaliste ne veut pas perdre son travail. Élysée disait tantôt que le président n'a jamais fait vos recherches. Le président l'a dit en 2019. Marius, lorsque je vous interpelle, vous arrêtez. Je vous interpelle, vous arrêtez, monsieur, je vous en prie, chère dame. Alors, je reviens pour dire... Je vous écoute. Les propos qu'on tient ici sont importants. Les phrases que nous faisons ont tout leur sens. C'est très important. Quand vous dites que le président de son temps, en telle année, a dit telle chose qui n'éliminerait personne et qu'aujourd'hui on constate que moi en tant que journaliste je me pose sur les faits de loi et je me dis attention, est-ce que vous insinuez sur la base de quoi justement vous faites cette insinuation? Vous l'avez dit, et bon laissez-moi vous dire. Allez-y monsieur. Je dis et je le répète, quand vous avez en charge le destin d'un pays et que vous avez en face de vous une opposition, quand vous prenez le cas du président Laurent Gbagbo, mais vous voulez qu'on se dise la vérité, mais il faut bien qu'on se dise la vérité pour que justement l'opinion publique comprenne parfaitement. Notre rôle est effectivement de distiller l'information crédible au sein de l'opinion publique. Les faits sont là. Un ancien chef d'État, vous avez été à l'école, vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. Un ancien chef d'État est-il jugé dans nos textes en Côte d'Ivoire par une cour ordinaire? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui l'a envoyé à la CPI? Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout simplement l'État de Côte d'Ivoire disait que notre appareil judiciaire n'était pas encore en capacité de le juger. Il est parti, jugé par une justice internationale. Il a été libéré de toutes les charges. Il est revenu. On nous sort un braquage de banque. Mais la banque même... Non, laissez-moi terminer. Non, c'est chaud. Chaque fois qu'on développe... On ne veut pas entendre la vérité. Ça ne marche pas comme ça. Marius, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, quand les autres développent, vous ne les arrêtez pas. Marius Komoré, ça ne marche pas comme ça. Allez-y, madame. Je tiens à m'excuser, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous allez sur un argumentaire que je ne comprends pas, je suis à loisir de vous interrompre et de dire expliquez-moi mieux. Ça n'a rien à voir avec distiller la vérité ou pas. Moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Excusez-moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Moi, je suis là, journaliste. Vous émettez un point, permettez. Vous émettez un point. Si je ne le comprends pas, pour pouvoir poser mes questions, je reviendrai sur vous, mais vraiment sans faux fuyant, très cher. Donc ça, il faudrait vraiment que ce soit bien intégré pour tous ici. C'est très important. Il faut ramener à ceux qui sont civilisés et disciplinés ce soir. Non, Herman, on ne va pas aller là-dessus. On va pas aller là-dessus. On revient donc pour dire que toute insinuation qui doit être faite doit être prouvée. Ne prenons pas un point pour insinuer et défendre par un autre point. Vous émettez un point, vous expliquez. Et nous allons sur les points statutaires. La loi est là. Nous avons tous reçu un code électoral et une constitution. Donc quand nous avançons, allons sur des faits factuels. Ça va m'aider. Donc je ne vous arrête pas parce que vous me dites qu'il y a eu donc la CPI. Donc on va aller dans nos débats. On va s'éloigner de notre débat. Donc, si vous me dites que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base, c'est ce que vous avez dit, qui sera à la base. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est votre interprétation. Non, c'est votre interprétation. Le gouvernement est vraiment... Vous ne même pas laissé chuter, et maintenant vous faites des insinuations. L'insinuation. Mais non, laissez-moi terminer. Et puis vous allez mieux me comprendre. Non, Marius Si vous m'aviez laissé chuter, vous auriez su où j'allais. Marius Komoré, vous allez arriver où vous allez aller, mais je me tiens pour dire que vous avez ici dit. Vous avez ici dit. Je termine. Vous avez ici dit qu'à une époque, il a dit ça. Et j'ai posé la question, voulez-vous insinuer que? Et vous étiez en train de déballer en allant dans différentes directions. Ramenez-moi sur le point, s'il vous plaît. Mais vous terminez et on passe à Élysée. Si vous me permettez de terminer, allez-y, terminez. Si vous me donnez la parole, laissez-moi développer sans m'interrompre. Non, je ne peux pas le faire. Plus fort qu'elle. Non, excusez-moi. Vous terminez et puis on passe à Élysée. Alors, c'est aussi simple, hein, c'est pas compliqué. Nous faisons un travail de pédagogie. Et en la matière, je vous l'ai dit et je vous le répète,
Je le répète et j'insiste pour dire qu'en 2019, au cours d'un meeting à Katiola, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas de ses chefs d'État, de ses leaders politiques qui empêchent ses adversaires d'être candidats à une élection présidentielle, que ce n'est pas lui son genre. Il a dit ça, on a retenu. Maintenant, je fais la même constat, moi en tant que responsable d'organisation de société civile. Au cours de son mandat, ou de ses différents mandats, il y a eu plusieurs événements d'élimination des candidats, comme on en a connu sous Bédié, comme on en a connu sous Laurent Gbagbo. Et il a fallu les accords de Pretoria pour que finalement M. Ouattara soit candidat. Mais les mêmes accords qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, je demande que cette même table de discussion s'ouvre. Ces accords s'ouvrent de sorte, ces discussions s'ouvrent de sorte qu'on trouve un accord. Ah, Maurice, toi, tu es un garçon. C'est-à-dire que tu es dans Foumi, et puis tu t'arranges à enlever Foumi. Parce que c'est qui tu es dedans, la plateau télé, là, c'est RDR. Et ils se sont organisés pour qu'on pense qu'ils ont donné la parole à une opposition ou à une société civile quelconque qui s'exprime. Mais quand on dit la vérité, et puis ça dérange là, il te coupe, il te coupe, il te coupe. Mais ça ne peut pas marcher, les amis. Les Ivoiriens sont gamés. Je vous ai dit, quand Ouattara va dire les candidats là, on est dans la rue. Quand Ouattara va dire que Gbagbo n'est pas éligible là, on est dans la rue. Donc, on est avec vous. Il reste 5 mois pour mettre fin à ce régime-là. Si vous voulez cacher la vérité, continuez à vous mentir. Mais ne nous mentez pas, parce que nous, là, on est déjà gamés. Vous avez envoyé Gbagbo à la CPI. Vous dites que vous ne savez pas où il est. Vous l'avez jugé par contumace. Ça, c'est quelle affaire, ça? Un ancien président, là, on ne peut pas le juger par des, comment on appelle, par des Cissé Bakongo qui ne savent pas qui ils sont. On doit créer un tribunal spécial pour juger un ancien président. Ça n'a pas été le cas. Ils ont pris les Cissé Bakongo là pour aller juger le guide président Gbagbo Laurent. C'est ça là que Gbagbo dit que ça ne se fait pas. Vous savez que ça ne se fait pas. Mais comme vous êtes dans votre jeu, comme vous avez peur du guide président Laurent Gbagbo, comme vous avez peur de perdre le pouvoir, vous insistez dans la médiocrité. C'est pour cela que quand des gens comme Marie sont sur des plateaux télé et qui s'expriment, on les empêche par A plus B de développer ce qu'ils ont dans la tête. Mais ça ne va pas marcher. Ça va prendre fin bientôt. Tous ces journalistes véreux là, je ne sais pas quand le pouvoir va changer. Si vous allez changer aussi ou bien comment ça va se passer, nous on regarde ça et puis on attend de voir. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.